Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour connaître les énergies de la semaine du lundi 23 décembre 2024 au dimanche 29 décembre 2024. Alors, pour ce lundi, vous le savez, c'est l'astre lunaire. Alors cet astre lunaire qui dénote la hantise, côté négatif, la hantise, les déceptions, les inquiétudes, le manque de clarification dans certaines situations, représenté par l'arcane majeur de la Lune dans le tarot de Marseille, et qui parle de gestation aussi, d'illusions, d'incertitudes, de choses qui sont cachées. Côté positif, on sort de ces déceptions, on a des accords, on a de la réconciliation, enfin les choses se dénouent. C'est ce que je vous souhaite en tous les cas pour cette journée riche en émotions. 23 plus 12 plus 2024 égale le nombre 16. Si c'est un 7 dénoté par notre chariot, le chariot c'est la progression, c'est l'action. Le chariot ça peut représenter aussi un patron, un chef, un rendez-vous important avec ce chariot, un déplacement. Et ça dénote aussi ce nombre 7, eh bien, quelque chose de formidable, peut-être l'annonce d'un nouveau poste, le changement que vous voulez dans le domaine professionnel, mais aussi une action plutôt positive. Allez, pour ce dimanche 29 décembre, nous sommes avec l'astre solaire. Cet astre solaire, c'est les joies, c'est l'union, c'est le couple, c'est les enfants, c'est les vœux exaucés, c'est tout ce qui réchauffe en quelque sorte. Ça dénote le bonheur en général. 29 plus 12 plus 2024 égale le nombre 22. Ce nombre 22 est un maître nombre qui ne s'additionne pas et qui est représenté par l'arcane majeur du mât. Ce mât, côté négatif, c'est les inconséquences, l'irréflexion, l'immaturité, l'inconscience. On ne réfléchit pas, voilà, on est un petit peu immature. Et côté positif, eh bien, côté positif, c'est quelque chose de merveilleux. On repart sur de nouvelles bases, il n'y a plus rien qui nous arrête, c'est un nouveau départ. Avec ce nombre 22 est un maître nombre où, côté négatif, il y a de la tension, de la nervosité, mais auquel on va pouvoir faire face parce qu'on est puissant et déterminé et on ressent les choses avec ce nombre 22. Allez, on va regarder tout cela avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille et complété par le tarot des gitans. Allez, on continue. Allez, on y va. Oh, eh bien, on voit qu'il y a beaucoup de discussions pour cette semaine. En tous les cas, il y a beaucoup d'échanges dans le couple, dans les collaborations, beaucoup d'échanges pour se projeter, pour clarifier des situations. Quoi qu'il en soit, on va de l'avant avec cette semaine. Alors, par rapport peut-être à plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous, alors peut-être que vous allez prendre conscience d'une situation, d'une difficulté, et peut-être que vous allez chercher le conseil à l'extérieur pour avoir la meilleure des collaborations, en tous les cas, pour exaucer votre souhait, quel que soit le domaine. Allez, allons voir tout de suite ce que j'ai à vous dire. 1, 2, oula, 3, eh bien, 4, 5, 6 et 7 cartes. Allez, il serait peut-être temps que je change de carte, que j'aille en chercher un tout nouveau, parce que ce jeu, il est très très vieux. Je l'ai depuis mes 14 ans. Et ça fait un bout de temps qu'il est là. Allez, on commence par le lundi. Alors, c'est un lundi où on ressent peut-être de la restriction et des blocages, peut-être les déplacements, dans les déplacements peut-être aussi pour certains et certaines, ou dans les projets aussi. Peut-être que vous êtes en vacances tout simplement et que vous prenez du temps. Il y est possible aussi qu'il y ait un questionnement auquel vous allez devoir faire face et que vous êtes bloqué par rapport à ce questionnement, vous êtes bloqué donc peut-être dans une situation dans le domaine pro ou même sentimental, bloqué peut-être par quelque chose de votre passé, parce que pour moi les cartes en tous les cas elles regardent, voilà, je vais vous le montrer. Les cartes regardent par là, elles regardent dans l'autre côté, donc on voit qu'on est peut-être bloqué, contrarié par quelque chose du passé ici, puisque c'est inversé. Donc, voyons ce qui se passe en ce lundi. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Qu'est-ce qui vous contrarie?
Alors, vous êtes frustré peut-être dans le domaine général de la famille ou dans les émotions ici, peut-être parce que vous vous sentez isolé, contrarié par des situations d'abus, des situations où vous êtes complètement insatisfait par rapport à une demande. Malgré vos efforts, les choses n'avancent pas. Par exemple, on voit que c'est plus dans le domaine émotionnel ou relationnel, que ce soit dans la famille ou dans le couple. Malgré vos efforts, les choses n'avancent pas, ou on a tendance à s'éparpiller et puis on ressent de l'insatisfaction parce qu'on a du mal à se projeter aussi pour certains et certaines. Donc on voit que c'est un lundi très très émotionnel. Ou tout simplement, comme on l'a vu avec le lundi, c'est la lune. Avec la lune, eh bien, on ressent qu'on est peut-être bloqué ou en attente par rapport à une demande professionnelle aussi, par rapport à des attentes. Parce que on voit que pour le moment, eh bien, le cœur n'est pas à la joie aussi. On a du mal peut-être à se clarifier émotionnellement aussi pour certains et certaines, que on se sent isolé dans le couple ou même on est célibataire, c'est compliqué pour vous eh bien, d'avancer, de sortir peut-être de votre zone de confort. Allez, mardi, vous savez que mardi c'est la planète Mars, hein, la planète où c'est la planète de la passion, c'est la planète de la lutte, la planète de l'effort. Et en ce mardi, eh bien, on voit qu'effectivement, ça continue, qu'il y a de la compréhension ou des illusions ou attention aux erreurs. Alors, qu'est-ce qui se passe avec notre pape inversé? Alors, c'est peut-être dans le domaine d'ordre matériel, on se sent bloqué par une situation, ça n'avance pas, ça ne se débloque pas. Peut-être qu'on est désireux d'avoir une nouvelle collaboration ou désireux d'aller dans une nouvelle équipe et que pour le moment, il vous faudra faire preuve de patience ou de renoncement pour pouvoir peut-être débloquer une situation. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Qu'est-ce que ça concerne? Et bien voilà, nous avons notre pendu. Notre pendu nous dit effectivement, vous vous sentez dans une situation peut-être d'incompréhension ou que malgré vos efforts, ça ne se débloque pas. Vous êtes peut-être dans les illusions ou tout simplement, eh bien, vous vous sentez dispersé dans une situation plutôt inconfortable et qu'il vous faudra peut-être faire preuve de patience, d'effort, mais aussi de renoncement aussi pour certains et certaines, pour faire face à de l'inconsidération, à des promesses non tenues, aussi aux erreurs, aux illusions, etc. Donc c'est un mardi où c'est régi sous le domaine de la patience. Allez, mercredi, enfin, on retrouve sa stabilité, puisque l'empereur, c'est un personnage qui est plutôt puissant, qui est plutôt déterminé. Déterminé à quoi? Eh bien, à avancer, à retrouver sa confiance. En tous les cas, en ce mercredi, c'est les écrits, c'est Mercure, c'est les échanges. Il y a un échange plutôt créateur, en tous les cas, hein, puisqu'on voit qu'il y a un échange qui va vous permettre eh bien, de faire preuve de maturité, d'aller sur quelque chose de solide. Enfin, on officialise les choses, on signe peut-être quelque chose, ce que vous attendez peut-être dans le domaine professionnel, à force de patience et de renoncement. Enfin, on signe, on va de l'avant. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour ce mercredi? Alors, on signe. Alors, on vous dit, hein, dans les signatures, attention à ne pas trop vous éparpiller aussi avec notre valet. Et ce valet nous dit quoi? Nous signe parce que c'est le fruit de vos efforts. Vous signez, vous concrétisez les choses parce que vous avez su mettre de l'ordre peut-être dans des papiers aussi. Vous signez aussi parce que il y a une reconnaissance en quelque sorte en ce mercredi aussi. On vous dit aussi d'être dans la prudence. Dans la prudence, faire preuve de discipline, de discernement aussi par rapport à tout ce que vous allez signer en ce mercredi. Donc, quand même, patience, prudence et rigueur. Voilà le fil jusque mercredi. Jeudi. Alors, jeudi, il y a peut-être une période de haut et de bas. Des heurts, des disputes dans la famille, peut-être de la malchance, de l'éparpillement, du blocage aussi pour certains et certaines. Jeudi, pas d'opportunité à saisir à l'horizon. On voit que les choses, elles ont tendance à stagner. Hein, on voit que, voilà, on est bloqué, on est sur les starting blocks, mais ça n'avance pas en ce jeudi. Alors, qu'est-ce qui n'avance pas? Les relations, le domaine pro, on va voir ça.
Les nouvelles, hein, c'est les nouvelles que vous attendez, hein, les messages que vous attendez avec notre valet de bâton. Ce qui n'avance pas, c'est la consécration de vos efforts. Parce que même si en ce mercredi, vous êtes plutôt puissant et déterminé, et puis on voit que vous faites tous les efforts nécessaires pour débloquer une situation, et même s'il y a une signature, on voit que vous avez cette réflexion aussi, hein, vous allez bien réfléchir. On voit qu'effectivement, il y a une stagnation ce jeudi parce que vous allez peut-être prendre votre temps à la réflexion pour donner votre réponse ici, dans le domaine du travail aussi, pour certains et certaines. Il y a aussi que vous pourriez trouver le fait que vous n'avancez pas en ce qui concerne peut-être votre désir de changement. Vous avez besoin de réflexion aussi pour certains et certaines, parce qu'il y a encore des choses qui manquent de clarification aussi, si je suis le fil de la voie, etc. Si c'est plus dans le domaine sentimentale, eh bien on voit que effectivement vous faites tous les efforts nécessaires, vous êtes sur le point de vous projeter, mais vous faites preuve de vigilance par rapport à des promesses aussi, c'est-à-dire vous voilà, vous êtes prudent, vous êtes plutôt réservé par rapport aux promesses, parce que on vous la fera pas à l'envers non plus aussi pour certains et certaines. Donc on voit qu'avec notre valet ici de bâton, eh bien ça manque de concrétisation peut-être aussi. Vous êtes soupçonneux ou soupçonneuse dans votre couple aussi. Il y a un petit manque de franchise et c'est peut-être ça aussi qui vous bloque aussi pour certains et certaines, ou des nouvelles tardent à arriver par rapport à une demande aussi. Il se peut aussi que ce soit ça. Allez, vendredi. Alors, vendredi, on parle de rupture, on parle de séparation, on parle de jalousie, on parle de tromperie ici. Avec ce mât est complètement inversé. On est peut-être désireux d'aller de l'avant, en tous les cas on est désireux d'aller vers le renouveau, mais voilà, on a du mal à retrouver de la stabilité aussi, on fait face à de la rupture, à de la séparation, on fait face à des choses qui ne vous conviennent pas non plus. Donc on voit que ce vendredi, même si c'est régi sous la planète Vénus, la planète du charme, de la séduction, de la beauté, eh bien c'est plutôt compliqué, c'est difficile aussi, et qu'il vous faudra encore passer plusieurs étapes pour débloquer peut-être une situation. Alors voyons en quoi il faudra débloquer cette situation pour vous. Voyons, la voilà. Alors par rapport à des déceptions que vous ressentez, un manque d'enrichissement peut-être dans le domaine sentimental, manque de profondeur, d'approfondissement aussi pour certains et certaines, des déceptions par rapport à un manque de détermination toujours dans le domaine sentimental, c'est-à-dire que vous êtes plutôt vous doutez de quelque chose, de l'honnêteté ou de la sincérité, et on voit qu'effectivement que vous êtes sur le point de rompre les choses, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne matche pas parce qu'il y a un manque d'ardeur, manque de détermination, etc. Même chose, si c'est plus dans le domaine professionnel, si on suit malgré vos efforts, on voit que vous êtes en réflexion, vous êtes puissant et déterminé, vous montrez votre valeur, mais que malgré vos efforts, ça n'avance pas, ça bloque, il y a de la déception, des déceptions aussi par rapport peut-être à une proposition d'ordre financier aussi pour certains et certaines. Donc on ressent effectivement encore des difficultés en ce vendredi. Samedi, c'est la planète Saturne. Alors Saturne, c'est les efforts, on s'applique, c'est aussi le ralentissement, etc. Donc, en ce samedi, vous êtes peut-être cette personne, cette maman au foyer, qui est plutôt dans l'observation. Mais aussi, vous observez quoi ? On ne va pas laisser passer sa chance. En ce samedi, on se dit, moi je veux débloquer la situation, que ce soit dans le domaine professionnel ou même sentimental, je ne vais pas laisser passer ma chance, je vais être très patient et patiente, je vais observer la situation, je vais aussi m'informer aussi, et puis aussi m'aider. Parce que voilà, j'ai la conscience d'eux, je prends en clarification les situations, en tous les cas, je prends conscience de la situation et je me dis qu'il est temps pour moi de m'informer et puis d'aller beaucoup plus loin dans mes recherches d'emploi, beaucoup plus loin par rapport à diverses possibilités qui pourraient s'offrir à vous en ce samedi, c'est-à-dire vous allez franchir un nouveau cap. Parce que ce samedi, ça y est, vous vous dites, ça va, j'ai donné pratiquement toute la semaine dans la patience et dans l'attente,
attente, eh bien il est temps pour moi, d'avoir plus de recul, d'étudier mieux la situation et puis aussi d'avoir foi en moi, de retrouver ma confiance, que ce soit dans le domaine pro ou même sentimental. Allez, voyons ce que j'ai à vous dire. En tous les cas, vous ne voulez pas laisser passer votre chance ici. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour ce samedi ? Bien voilà, vous avez besoin de vous enrichir, de retrouver votre sécurité, votre confort ici avec notre Dame de Coupe. La Dame de Coupe qui représente aussi l'harmonie, la noblesse du cœur. Vous êtes quelqu'un en tous les cas qui est prêt à faire tous les efforts nécessaires pour débloquer une situation. Et c'est la raison pour laquelle que vous allez rechercher les choses et que vous allez vouloir clarifier tout pour aller de l'avant. Peut-être aussi vous confier autour de vous à une personne qui vous est proche, en qui vous avez confiance et qui vous permettrait justement de sortir de tout ce qui est restriction, blocage, involution et soupçon aussi, pour certains et certaines. Donc on va de l'avant ce samedi, en tous les cas on fait tous les efforts nécessaires. Allez. Dimanche, on fait bien de faire tous les efforts nécessaires parce que le dimanche, c'est un peu le soulagement ici avec cet arcane majeur de l'étoile. Alors le dimanche, c'est le soleil, c'est les souhaits exaucés, c'est le retour de l'harmonie ici, c'est le couple, c'est le bonheur à l'état pur. Et on voit qu'effectivement, qu'il y a quelque chose qui va s'exaucer en ce dimanche. Alors, on trouve une nouvelle orientation si c'est plus dans le domaine professionnel. Il y a une nouvelle idée qui germe. On trouve sa place au sein de la famille. On va vers le renouveau, on va vers le changement avec cet arcane majeur. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? C'est la réussite ici. C'est la réussite en tout point. Dans le domaine sentimental, quoi qu'il en soit, c'est un nouvel amour, c'est la réconciliation. Dans le domaine professionnel, on saisit toutes les chances et les opportunités qui s'offrent à vous. On se reprojette, en tous les cas. On trouve sa place d'ordre général ici. Donc, c'est la grosse satisfaction ici en ce dimanche. Enfin, c'est la consécration de tous vos efforts. On a bien compris qu'il va vous falloir faire preuve de patience et de rigueur par rapport à vos soupçons, au manque de clarification, à vos déceptions ici. Et puis aussi, il est possible que, à force de recherche, que vous ayez toute l'aide et le soutien nécessaire d'une personne qui vous est proche et qui va vous aider justement à retrouver l'harmonie, le confort et la sécurité. Et puis ça y est, on retrouve le bon chemin. En tous les cas, on se libère de toute situation et on respire. C'est ce que je vous souhaite en tous les cas. Allez, on va fermer cette page avec les deux tarots que je vais ranger. Hop! Et on va regarder cette fois dans le domaine professionnel. On va regarder ce qu'il en est en ce qui concerne cette semaine. Alors, dans le domaine professionnel, avec le tarot akashique, déjà la coupe, on sort de sa routinerie, on est plutôt désireux et désireuse de sortir de sa routinerie, de lâcher prise sur toutes les contradictions, de lâcher prise peut-être sur le manque de passion aussi, de faire tous les efforts nécessaires pour aller de l'avant. Donc on a bien compris que patience et rigueur sera donc le maître mot de cette semaine, apparemment dans le domaine professionnel aussi. Alors on y va. Dans le domaine professionnel, on fait tous les efforts nécessaires pour débloquer une situation et surtout pour aller de l'avant. On y va. 1, 2, 4, 3, 4. Décidément, elles se précipitent, les cartes. Hop, elles sont tellement grandes que j'ai pas de place. Alors, ici, en dos de deck, nous avons le 3 de clés. Alors, vous ressentez le besoin peut-être d'élargir votre horizon, mais pour le moment, vous êtes perturbé. Il y a des modifications, des changements auxquels vous allez devoir faire face, ou peut-être du conflit intérieur aussi, une mauvaise collaboration peut-être pour certains et certaines. Alors, nous avons donc un 2 de rose. Ce 2 de rose nous dit que vous avez besoin de retrouver ici votre confiance, votre stabilité et la meilleure des collaborations, l'harmonie au sein d'une équipe aussi. On voit qu'il y a peut-être des petits conflits, de la petite jalousie aussi auquel vous êtes confrontés aussi pour certains et certaines. Si vous avez perdu votre emploi, on ressent effectivement qu'avec la table ici, que vous allez peut-être prendre votre temps ici avec ce 2 de rose par rapport
à votre futur proche aussi pour certains et certaines. Peut-être que vous êtes en doute ou en réflexion aussi pour certains et certaines. On me dit ici, avec le 6 de parchemin, eh bien que effectivement, comme je l'ai vu, hein, vous prenez votre temps. Vous prenez votre temps face aux petits conflits, aux perturbations, aux modifications, mais aussi par rapport à votre recherche, aussi tout ce qui vous perturbe. Alors, vous prenez votre temps. En évolution, on voit qu'avec notre 5 de parchemin, que vous aurez raison de prendre votre temps, puisqu'il y a une opportunité à saisir, qu'il y a un meilleur rendement pour ceux qui sont à leur compte. Il y a quelque chose en tous les cas. Il y a le retour des choses ici, hein, par rapport à votre patience aussi, hein. D'ordre général, effectivement, on se reprojette ici, hein. On va de l'avant, on va sur ces projets ici en conclusion. On sort de tout ce qui est manque d'inspiration, angoisse, morosité, période compliquée, difficile, puisque ça y est, ça avance, ça se débloque, c'est le fruit de vos efforts. Et puis, effectivement, on voit que en ordre général, vous le ressentez les choses intuitivement. Vous prenez conscience de votre situation dans votre domaine professionnel par rapport au conflit intérieur, par rapport au changement, aux modifications ou par rapport au fait que vous êtes en instabilité d'ordre financier. Mais vous ne vous précipitez pas sur n'importe quoi. Vous vous informez, vous faites preuve de patience, mais aussi d'études, de prise de connaissances par rapport à diverses possibilités qui vont s'offrir à vous, parce que ça y est, vous êtes, c'est comme si vous aviez trouvé votre orientation et vous êtes sûr de vous et vous avez raison de vous faire confiance ici, puisque là, le projet avance, l'accroissement, le meilleur rendement, le changement que vous souhaitez est là, les efforts, en tous les cas, c'est la consécration de vos efforts d'ordre professionnel pour cette semaine. Ça, c'est bien annoncé aussi au fil de la lecture, de la première lecture. Alors, pour vous qui êtes au chômage, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Eh bien, nous avons donc notre 3 de force qui nous dit que, eh bien, il y a des ouvertures, des possibilités qui vont s'offrir à vous, qui vont vous permettre justement de retrouver votre confort, votre sécurité dans la famille ici, hein. On se reconstruit. Alors peut-être une nouvelle formation, pour certains et certaines, une nouvelle direction. En tous les cas, on ressent l'effort et l'implication ainsi que l'application à aller de l'avant. Ici, pour vous qui êtes en recherche d'emploi. Pour ceux qui sont déjà en emploi, mais quelle que soit votre demande d'ordre général, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Alors, on parle effectivement qu'on va lâcher prise. On va lâcher prise sur tout ce qui est tendu, sur tout ce qui est ancien, sur tout ce qui est passé, parce qu'on veut le meilleur. On prend conscience de sa situation. Alors, il y en a certains qui vont aller vers d'autres possibilités, qui vont rompre le schéma répétitif, le fait qu'on est embourbé dans de l'ennui en ce qui concerne le domaine pro ou le fait que l'on est sous-payé, etc. Ça dépend du problème que vous avez. Quoi qu'il en soit, on sort de tout ce qui est perturbation, de tout ce qui est ancien pour aller vers le nouveau. Donc véritablement, il y a un renouveau ici qui s'enclenche, quel que soit votre positionnement, votre situation. Et c'est tant mieux. Allez, on continue. On va regarder dans le domaine sentimental et cette fois avec le tarot de la sorcière. Alors, on y va. Alors, en ce qui concerne le domaine sentimental, n'oubliez pas, c'est toujours d'ordre général que je parle. Hein. Allez, on y va pour cette semaine, très émotionnelle, dans le domaine sentimental. En tous les cas, on va de l'avant. On équilibre tout, on équilibre les ressources, on clarifie les situations, on sort de sa gestation et de sa incertitude, de ses déceptions. En tous les cas, on veut le meilleur. On essaye de s'imposer. Juste derrière, on manque peut-être de clarification par rapport au fait qu'on a du mal à avancer, à partager, à parler, on a tendance à s'isoler, ou par rapport à des crises existentielles aussi pour certains et certaines, ça peut être des heurts, des disputes ici avec ce valet d'air inversé. Ça peut être aussi le fait que on est plutôt timide, on est réservé aussi, mais aussi par rapport à des promesses non tenues aussi. Donc, il est temps pour vous de sortir de tout ce qui ne vous convient pas et de clarifier votre situation. En tous les cas, cette semaine, on retrousse ses manches. Allez, on y va. Allez, on va prendre nos 5 cartes.
2, 3, 4 et 5 cartes. Allez, je vais bien les placer après. Hop. Alors, en dos de deck, effectivement, vous devez analyser en détail toutes les propositions, vous devez vous clarifier émotionnellement pour sortir de vos déceptions, de l'incompréhension, du manque d'avancement, d'immaturité d'une situation, le fait que vous soyez en déséquilibre émotionnel, etc. etc. Allez, nous avons notre 6 d'eau, nous avons donc le 5 de terre, nous avons le 6 d'air, nous avons donc notre roi d'air, et ici, nous avons donc le 3 de terre. Alors, pour vous, les célibataires, avec notre 3 de terre, on a bien compris que vous souhaitez bien l'union, la stabilité. Vous avez le cœur aussi à la fête. Vous souhaitez atteindre votre objectif. Et pour cela, avec notre 6 d'eau, on ressent quand même que vous êtes prêt, en tous les cas, à lâcher le poids du passé, à mettre plus de douceur dans votre vie, à ne pas manquer d'ardeur, à sortir de toutes vos incertitudes. En quelque sorte, on voit qu'effectivement, vous êtes prêt à lâcher prise, à fermer une porte. Alors, on ressent des petites maladresses auxquelles vous allez devoir faire face, votre réserve, votre timidité, le fait qu'on a du mal à sortir de sa zone de confort, qu'on bégaye, etc. C'est normal, c'est une nouvelle relation, mais en évolution ici, avec notre 6 d'air, on vous dit, vous allez avoir une nouvelle rencontre, puisque cette personne va vous permettre, en tous les cas, de vous ouvrir. Il y a un changement, en tous les cas, qui arrive vers vous pour cette semaine. Ça, je vous le souhaite aussi pour certains et certaines. Et on voit qu'ici, en résultat, avec notre roi d'air, on retrouve la fougue, la vivacité. On retrouve sa confiance ici grâce à cette nouvelle rencontre, en tous les cas, à ces prises de décision d'ordre général. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous, les célibataires? Alors, roi de feu, alors là c'est peut-être une petite mise en garde ici avec notre roi de feu qui lui est inversé. Attention à votre rigidité ou attention aussi au fait que peut-être que vous aurez tendance à ne pas vouloir y aller, à ne pas vouloir sortir aussi de votre zone de confort aussi pour certains et certaines. Alors c'est peut-être ça qui vous bloque aussi, c'est la raison pour laquelle la carte est peut-être sortie. On vous dit, vous avez ce projet effectivement de vous imposer, d'aller de l'avant, mais on voit qu'il y a encore des hésitations aussi pour certains et certaines. Donc on vous dit que peut-être ce roi d'air, c'est peut-être une personne, alors là cette fois c'est une personne, un professionnel qui pourrait vous aider justement à retrouver votre équilibre dans le domaine émotionnel, vous aider justement à franchir un nouveau cap, vous aider à sortir de votre réserve, vous aider à prendre les décisions, vous aider en tous les cas à vous faire confiance aussi par rapport à votre passé, à lâcher prise sur votre passé aussi pour vous. Allez, pour vous qui venez de vous rencontrer, alors on voit qu'effectivement vous formez le couple, il y a l'harmonisation entre vous, on met de la douceur, de la joie, de l'optimisme, il y a quelques petites maladresses auxquelles vous faites face aussi, mais que vous savez aussi aller sur le chemin de la réconciliation aussi, et sur vos projets, vous avez peut-être le projet de vous mettre ensemble, donc peut-être que vous faites appel en cette semaine à quelqu'un qui pourrait vous aider aussi, pour certains et certaines, mais on voit aussi que vous retrouvez votre confiance d'ordre général en ce qui concerne votre couple, même s'il y a des complications. Alors, d'ordre général, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Alors ici, on voit qu'effectivement, il y a un déménagement, il y a un changement aussi pour cette semaine où vous êtes sur le point peut-être de faire quelque chose, d'élaborer peut-être un projet ensemble. Changement de vie, changement de travail, mutation, déménagement, vous le mettrez dans votre contexte aussi. Allez, j'ai été chercher ma carte. On continue pour les couples. Alors pour les couples, avec le 6 d'eau, c'est le cœur à la fête, c'est beaucoup d'optimisme, on lâche prise, il y a l'ardeur qui est là, bon, quelques petites difficultés auxquelles vous allez devoir faire face aussi pour certains et certaines, mais on voit que les choses s'enclenchent bien, on est sur le chemin de la réconciliation, où on a fait appel peut-être à un expert dans le domaine par rapport à des projets. Quoi qu'il en soit, tout va bien, il y a une bonne collaboration. C'est plutôt positif pour les couples.
tout va bien ici avec le couple, ici avec notre 4 d'air, et bien qui dit que vous allez vous laisser porter en tous les cas par cette période de joie, cette période où vous allez lâcher prise sur tout ce qui ne vous convient pas, cette période où vous allez prendre du temps pour vous aussi, pour certains et certaines, que vous allez sortir de toute votre anxiété et que vous allez renouer aussi avec eh bien, votre partenaire de vie aussi, pour certains et certaines, si c'est dans votre objectif, bien entendu. En tous les cas, on voit qu'il y a des projets qui se réalisent et on se met en avant. Allez, pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, alors nous avons ici effectivement qu'il y a... comment ça? Il y a une belle influence ici. En tous les cas, c'est plutôt positif dans votre divorce et votre séparation, puisqu'il y a un professionnel, en tous les cas, qui met de l'ordre dans vos papiers. On voit que vous lâchez prise sur votre passé et que par rapport à des erreurs, des illusions, du laisser-aller, eh bien, on voit qu'avec notre 6 d'air, on retrouve le sourire, on va de l'avant, en tous les cas, on retrouve le confort et la sécurité ici. Donc, les choses avancent en ce qui concerne votre divorce ou votre séparation. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour cette période? Alors, pour cette semaine ici, nous avons notre 8 de terre. Alors, ce 8 de terre, on voit que vous allez abandonner vos frustrations. Vous allez lâcher le poids du passé pour ouvrir une nouvelle porte, pour vous ouvrir aussi à d'autres possibilités en ce qui concerne le domaine émotionnel. Et pour vous qui attendez le retour de la personne chère à votre cœur, que vous avez du mal à lâcher prise peut-être par rapport à cette personne, on voit qu'effectivement que vous avez besoin d'aide et de soutien aussi. Et par rapport à tout cela, vous avez besoin de vous faire plaisir, vous avez besoin de vous reconnecter aussi à vous-même aussi, même s'il y a peut-être le sentiment d'instabilité encore pour certains et certaines, de frustration peut-être pour d'autres, on vous dit que vous allez quitter cette situation compliquée, difficile, grâce à l'aide, le soutien extérieur d'une personne pro ou peut-être de quelqu'un qui va véritablement jouer un rôle important et qui va vous permettre à franchir ce nouveau cap aussi, à fermer cette porte et à voir d'autres horizons aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous pour cette semaine? Nous avons donc notre 7 de terre. Alors, le 7 de terre vous dit qu'effectivement, vous avez besoin de sortir de vos incertitudes. Vous vous sentez pas bien, vous ne savez pas si vous allez franchir un nouveau cap, si vous allez lâcher prise sur votre passé, et puis vous en avez besoin de toute façon. Vous avez besoin d'autre chose, de vous reprojeter, de vous investir, et pour le moment, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué dans votre passé, vous êtes dans les incertitudes, et puis aussi... on ressent aussi qu'il y a peut-être un petit peu de la nonchalance et du laisser-aller qui fait que vous avez tendance peut-être à baisser les bras. Et c'est la raison pour laquelle qu'il y a peut-être un professionnel ou quelqu'un de votre entourage qui va véritablement vous aider à vous redonner ce souffle et vous aider justement à aller de l'avant. Parce que ce que vous voulez, vous, c'est le confort, la sécurité émotionnelle. Même si vous faites des petites erreurs, eh bien, on vous le dit, en évolution, c'est plutôt positif puisque vous saurez quitter cette situation compliquée pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est ce que je vous souhaite, le meilleur, comme d'habitude. Allez, on continue, on ferme cette porte ici avec le tarot de la sorcière, on continue, et on regarde avec... le 32. Le 32, ici, nous avons donc notre 9 de pique, je vais dire cœur. Vous voyez, je suis encore dans les cœurs. Alors, 9 de pique, on parle de rupture, de séparation, mais aussi de fin de situation. On se sort d'une complication, c'est-à-dire que les choses vont aller en s'arrangeant. Alors, pour cette semaine, voyons ce que j'ai à vous dire de plus. Bon, je retrouve ici, donc rapidement, les choses s'arrangent. Tout ce qui est déception, rancœur, frustration, instabilité, qu'est-ce que ça peut être aussi tout ce qui bloque, la malchance, eh bien, ça s'arrête, ça y est, allez, on va sur autre chose, il y a d'autres possibilités qui vont s'offrir à vous, et c'est tant mieux.
Allez, nous avons donc un 7 de cœur qui lui nous annonce peut-être le voyage, la réussite d'un projet, peut-être un mariage, une officialisation pour certains et certaines. On parle ici de réussite totale auquel, par rapport à des projets avec notre as de trèfle, les efforts vont être plutôt payants et même si vous vivez des difficultés, eh bien ça sera plutôt mineur. On voit que les affaires s'arrangent, eh bien sûrement ici, peut-être grâce à une petite somme d'argent aussi, avec nos 2 9 aussi pour certains et certaines, ce qui met fin à des frustrations. Bon, toujours en 2 de deck, ici on nous annonce des nouvelles d'une femme qui est commère, qui est mauvaise, qui est veuve, divorcée, qui a plus de 50 ans et qui cherche en tous les cas à vous déstabiliser, qui est plutôt frustrée dans ses actions. Allez, ça c'est le 2 de deck. Ce qui nous intéresse, c'est ici avec notre roi de cœur. Alors, nous avons un roi de cœur qui est peut-être désireux, en tous les cas c'est un homme ici, un homme généreux, loyal, qui tient ses promesses et qui est plutôt désireux de changement, de mutation. Peut-être qu'il a envie de faire un voyage, ça peut être votre papa ou votre homme de tout cœur, peut-être qu'il est en train de se projeter aussi, mais qu'il rencontre quelques petits soucis. Il est peut-être déçu par ses désirs de voyage ou par ses désirs de modification ou de changement. Vous le mettrez dans votre contexte. On vous dit que de toute façon, les nouvelles qu'il attend ici avec notre as de carreau, bon, c'est un petit peu retardé, mais ça arrive. Ça va bientôt arriver. Donc, bien entendu, ça va bientôt arriver parce qu'il y a une personne qui va jouer de son influence. C'est une personne, en tous les cas, avec Notre-Dame de carreau qui entreprenante, qui va véritablement essayer de débloquer cette situation, qui va savoir faire preuve d'intuition peut-être pour débloquer une situation par rapport à un souhait, un désir ou un projet. Allez, 3, 4, 5. Ici, on vous dit que par rapport à des complications ici que votre homme de tout cœur ressent, complications de séparation ou déception, par rapport à des déceptions. On voit que les choses vont quand même aller en s'arrangeant. Bon, ça peut être aussi au sujet de votre papa, qui se sent en difficulté, qu'il attend l'amélioration d'une situation. On voit qu'il y a une personne qui va jouer de son influence et que les choses vont quand même aller en s'arrangeant. Alors, c'est ce que je vous souhaite. Alors, avec notre 10 de carreau qui parle, lui, de projet. Alors, projet d'achat, de vente, de déménagement, on parle toujours, on va partir sur notre axe de voyage, je disais, ou de déplacement. Donc, on voit qu'effectivement, par rapport à ce voyage, les choses ne se passent pas comme prévu. Donc, on ressent bien les difficultés, la restriction et les blocages. Alors, par rapport à tout cela, on voit qu'il y a un conseil ici. Alors, il y a un conseil par rapport à une difficulté qui vous sera donné, par rapport à un problème. Alors, un problème au niveau d'ordre familial. Peut-être que votre papa ou votre homme de tout cœur, il a du mal à aller vers son projet de déplacement, de mutation, de changement, de voyage. Je vous le mettrai ici et on voit que on a besoin d'aide extérieure d'une personne, en tous les cas d'un conseil, peut-être d'ordre juridique qui vous permettrait de débloquer cette situation ici, cette situation, cette petite complication auxquelles vous allez devoir faire face. Alors, on vous annonce ici au niveau des papiers administratifs. Alors, c'est peut-être au niveau des papiers administratifs que vous attendez les choses. On vous dit aussi que c'est peut-être qu'il y a quelque chose. Il y a des pertes de papiers administratifs ou au niveau d'argent, peut-être. Il y a peut-être une dépense qui va devoir être prise aussi pour certains et certaines. Mais on vous dit aussi que vous allez avoir le conseil qu'il faut, puisque avec notre 8 de trèfle, on parle de chance, on parle d'opportunité aussi pour certains et certaines. Donc, grâce à une chance, à une opportunité, avec la reine de carreau qui est plutôt, elle, en position d'aide et de soutien, eh bien, on voit qu'il y a une aide peut-être, une petite aide financière, un petit coup de pouce qui vous permettra de résoudre les situations, quoi qu'il en soit. Ça repart du bon pied ici avec notre valet de carreau, puisque avec notre valet de carreau, enfin, on a les nouvelles, c'est-à-dire tout ce qui était bloqué, administratif ou argent, eh bien, on va avoir bientôt les nouvelles. Donc, c'est très prometteur pour cette semaine, c'est simplement qu'il vous faudra faire preuve de patience. On vous dit aussi que vous allez avoir des nouvelles rapides par rapport à l'expertise, une personne qui est expert dans son domaine, qui a débloqué la situation, donc on voit que les nouvelles arrivent quand même rapidement, et c'est tant mieux. Les nouvelles vont arriver rapidement, peut-être que vous allez aussi avoir un rendez-vous avec cette personne qui va vous permettre de débloquer cette situation. Il se peut aussi en cette semaine que vous ayez
un rendez-vous avec un médecin aussi, pour certains et certaines, pour le domaine, bien sûr, de la santé. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? On vous dit ici avec notre 10 de trèfle, eh bien, que tout ce qui était problématique eh bien, se transforme en problème peut-être non, et sûrement éphémère ici. Hein, on voit que tout s'arrange et cela pour le mieux, eh bien, c'est tant mieux. Hein, on trouve toutes les situations par rapport à tout ce qui était mitigé, etc. Puisqu'on sort de toutes les complications, on va de l'avant. On trouve satisfaction en ce qui concerne les désaccords, en ce qui concerne les souffrances, en ce qui concerne peut-être les situations d'involution, de blocage aussi, avec notre 10 de cœur par rapport à tout ce qui était peut-être une surprise. Et puis bon, ça a été une surprise plutôt compliquée, mais on a su résoudre cette surprise aussi pour certains et certaines. On a eu des désaccords peut-être en ce qui concerne les projets ou par rapport à l'administration, mais on voit que, eh bien, on essaye, en tous les cas, on fait tous les efforts nécessaires pour s'en sortir. Et possibilité aussi qu'en cette semaine, eh bien, que vous ayez quelques petites complications ici. Alors, un problème, peut-être une opposition, dispute avec une personne qui jalouse votre projet ici. Hein. On voit qu'effectivement, il y a de la jalousie, il y a de la dispute, d'un valet de pique qui a la langue bien pendue, qui est plutôt fourbe et qui va essayer en tous les cas par sa langue eh bien, de vous mettre en désaccord ou en souffrance, mais ça sera plutôt éphémère. Allez, ça sera plutôt éphémère puisque vous allez être aidé, encore une fois ici avec notre roi de carreau. Alors on voit que par rapport à des déceptions, par rapport peut-être à de la trahison, on voit que vous allez avoir toute l'aide et le soutien nécessaire. On voit déjà avec nos deux rois ici, eh bien, par rapport suite à un déplacement, on voit qu'il y a une solution qui vous sera donnée puisque notre roi de carreau, eh bien, il va vous sortir de tout ce qui est déception. Il va jouer de son influence justement pour débloquer une situation grâce à un déplacement et un face-à-face. Il va jouer de son influence par rapport peut-être à une question d'argent aussi pour certains et certaines, parce que le 7 de trèfle, eh bien, ça parle d'argent. Par rapport à un problème autour d'une dette, autour d'une facture, on va trouver une solution. Hein. Là, je vois effectivement que la solution avec notre 7 de trèfle et le carreau, eh bien, il y aura une négociation qui va porter ses fruits ici. Hein, donc vous allez obtenir apparemment satisfaction et c'est tant mieux. Et puis on vous dit aussi que vous allez aussi avoir des nouvelles d'un jeune homme. Alors ce jeune homme peut être fils, frère, beau-frère, une très jeune personne ici qui est là, qui va vous soutenir aussi, hein, qui est autour de vous, qui prendra peut-être conseil autour de vous, mais qui sera là aussi en confiance et en soutien, qui fera faire face à des difficultés. Si vous faites face à des difficultés qui concernent aussi un enfant, on voit qu'il y a les fruits d'une négociation ici qui va arriver, qui va aboutir, mais à du positif pour vous. Allez, j'ai qu'un seul as, donc non. Je vais commencer donc par les rois. J'en ai un, j'en ai deux et j'en ai trois. Donc pour nos trois rois, on parle de succès, il y aura une transaction, c'est-à-dire il y aura une négociation et vous allez obtenir les fruits de votre négociation ici en cette semaine. Donc si vous avez des soucis dans des transactions, par rapport à des projets, des déplacements, des voyages, mutations, changements, vous le faites, hein, vous mettez dans votre objectif et on voit qu'il y a quand même le succès de la transaction. En ce qui concerne les dames, je n'en ai qu'une. Pour les valets, on a bien vu qu'il y avait donc nos trois valets. Alors, les trois valets, c'est la dispute. Hein, on l'a bien vu qu'il y a des disputes. Il y a une personne qui va se mettre en opposition, qui va essayer en tous les cas de vous déstabiliser, en vous disant des mauvaises nouvelles, en jouant la commère aussi, les langues bien pendues, comme on dit. Donc, méfiance, méfiance durant tout ce que vous entendez. Hein, de toute façon, n'est pas forcément vrai. Allez, pour les dames, je n'en ai qu'une. Nous partons donc avec les 10. 1, 2 et 3 10. Donc pour nos 3 10, effectivement, vous allez obtenir satisfaction
face à tout ce qui est légèreté, sentiment d'échec, etc., puisqu'il y a quand même une amélioration dans votre situation de projet, alors peut-être projet de voyage, et bien les réponses que vous attendez, elles arrivent enfin, et même s'il y a eu des désaccords, on voit qu'effectivement qu'il y a quelqu'un qui va jouer de son influence, en tous les cas, pour débloquer les situations, comme j'ai dit précédemment. Pour les 9, je n'en ai pas. Pour les 8, j'en ai qu'un seul. Pour les 7 aussi. Ah non, pour les 7, j'en ai 2. Alors, 7 de trèfle et 7 de pique. Alors, pour le 7 de pique et le 7 de trèfle, c'est par rapport peut-être à des procédures ou par rapport à des factures ou une question d'argent. On ressent aussi de l'insatisfaction, mais qu'il vous faudra être prudent et prudente aussi dans vos relations par rapport à des nouvelles relations ou un nouvel amour aussi. Donc, prudente et prudence parce que on vous dit, vous risquez d'être insatisfait par rapport à cela puisque ici, c'est inversé pour moi. Donc, attention à vous. Et attention à qui vous vous confiez. Allez, on va recouvrir tout ce qui ne nous plaît pas. Allez, on va regarder ça tout de suite. Les complications par cette commère ici, ce valet de pique, les désaccords et les souffrances, l'insatisfaction ou les problèmes d'ordre financier ici, pour certains et certaines, les complications de séparation par rapport peut-être à quelqu'un de la famille ou par rapport à des enfants, c'est peut-être cela. Vous ressentez, il y a peut-être une opposition ici parce que je vois effectivement qu'il y a une difficulté ici avec une énergie masculine, si j'approfondis les choses, et avec une autre énergie masculine, mais beaucoup plus jeune, qui peut être un fils, un beau-fils, un beau-frère, enfin vous le mettrez dans votre contexte, et que la consolidation, l'union est compliquée, elle est difficile par rapport à quelque chose du passé. On ressasse toujours le passé et on a du mal à aller de l'avant. Et on voit qu'on est perturbé ici, vous êtes peut-être cette énergie masculine, vous êtes perturbé par la relation que vous avez avec un fils, un frère, un meilleur ami, enfin quelqu'un qui vous est proche, auquel vous tenez beaucoup. Et on voit que cette personne, en tous les cas, vous perdez confiance, il y a quelque chose ici, il y a une complication. Et on voit qu'à côté du carreau, donc j'explique les deux cartes ici, ça me tient à cœur parce que je ressens que je dois le dire, donc c'est la raison pour laquelle je le dis. Alors avec notre roi de trèfle ici et notre valet de carreau côte à côte, alors on ressent ici que c'est une question, il y a peut-être du vol, de l'abus ou quelque chose, ou par rapport à une consolidation ou un manque d'approfondissement de quelque chose ici, mais que on voit qu'il y a quand même une prise d'action ou que vous attendez les choses, mais ça tarde à arriver, ça va commencer à arriver, bien entendu, puisque on va avoir le succès ici. C'est parce que peut-être il y a peut-être un déplacement qui doit être effectué, mais au bout du compte, les choses se débloquent. Bon, allez, je continue. Par rapport aux insatisfactions, c'est par rapport à des commérages aussi, pour certains et certaines. Donc on apprend des choses, ça ne nous plaît pas du tout. Commérage d'une vilaine personne, des désaccords et de la souffrance ici avec notre 8 carreaux par rapport à une petite somme d'argent, mais des désaccords de la souffrance par rapport à des dépenses aussi avec le 8 de carreau. On ressent des désaccords ou de la souffrance ici par rapport peut-être au fait que peut-être ce valet de cœur, qui peut être un enfant, se sent pas désiré dans le domaine du cœur, mais d'ordre sentimental, d'ordre général, il ressent le rejet. Donc on voit qu'il y a de la souffrance ici, donc on ressent le rejet et les inquiétudes ici par rapport au ragot, au jugement aussi pour certains et certaines. C'est une période plutôt compliquée, c'est une période très 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 émotionnelle aussi. On se sent malheureux parce que il y a quelqu'un qui se sent pas bien. Et moi je pense que c'est cet enfant ou ce fils, frère, meilleur ami par rapport à une énergie masculine aussi. Il y a cette énergie masculine qui regarde aussi et qui se sent pas bien aussi par rapport à tout cela. Donc j'avais besoin de le dire parce que c'est ce que je ressens intrinsèquement. Donc c'est la raison pour laquelle que par moment je dis les choses. Allez, on continue et on termine avec le divinum. On va regarder donc avec le divinum ce que j'ai à vous dire de plus pour cette semaine. Riche en rebondissements, mais surtout riche en patience et de volonté pour débloquer les situations, quelle que soit votre situation, vous avez bien compris, c'est du général. Allez, on continue.
même si je ressens par moment qu'il y a peut-être une explication que je dois ressentir, c'est plus fort que moi et je dois le dire, donc je le dis. Hein. Ça vous parle ou pas, peut-être, je ne sais pas. Allez, on continue. Nous avons donc nos 2 cartes ici. Alors, pour ces 2 cartes, on me parle de mensonges, on me parle d'infidélité, on me parle de trahison, mais que par rapport peut-être à un vol ici. Abus de quelque chose, vol, déception aussi pour certains et certaines. Trahison sur peut-être une personne aussi, pour certains et certaines. Bon, on va voir ça, ce n'est que l'énergie de la coupe. On va regarder tout de suite quelle est la carte qui vous permettra justement d'avoir cette patience pour débloquer toute situation. On va regarder ça tout de suite. Allez, on va prendre tout de suite notre première carte. Alors, cette première carte nous parle de festivités, mais nous parle d'heureuse surprise. Elle nous parle aussi d'imprévus aussi, auxquels vous allez devoir faire face. Alors, heureuse opportunité, imprévue durant ces festivités pour certains et certaines, par rapport peut-être suite à une rupture, une séparation, une modification, un changement, où vous allez devoir vous détacher. Vous détacher peut-être par rapport à toutes ces surprises, ces inconvenus qu'on peut avoir durant cette période de fête aussi, pour certains et certaines. Bon, on vous annonce aussi que à la suite d'une modification, d'un changement, ou peut-être que vous êtes en séparation, que c'est compliqué, c'est difficile, eh bien il y a une heureuse surprise pour vous pour cette semaine. Et on vous dit ici, avec cette carte suivante, il y a une clarification d'une situation. Pour d'autres, il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous pour peut-être débloquer une situation aussi, pour pouvoir faire face à plusieurs obstacles aussi, pour certains et certaines, en tous les cas, je vous le souhaite. Allez, voici la carte qui vous permettra justement cette semaine de débloquer toute situation, de faire preuve de patience aussi vis-à-vis des petits ennuis, parce que je dis petits et j'approfondis ces mots-là. Pourquoi? Parce que cette carte vous dit que cette période, même si elle est compliquée, même si elle est émotionnelle, même s'il y a des imprévus, des choses qui ne vous plaisent pas, on vous dit que vous allez trouver toute solution, puisque ça ne durera pas. Donc vous allez mettre fin à toute situation, tout est éphémère, même si vous ressentez des désaccords, de la tristesse, du chagrin, vous obtiendrez toute l'aide et le soutien nécessaire, comme je vous l'ai indiqué précédemment, même s'il y a de la souffrance ou de la culpabilité ou du reproche, eh bien, on voit que les choses, vous allez vers la guérison, le soulagement aussi pour certains et certaines. En tous les cas, il y a la clarification de plusieurs situations aussi, des découvertes. Pour d'autres. Si c'est plus dans le domaine, par exemple, sentimental, vous êtes célibataire, on vous dit effectivement avec cette carte suivante qu'il y a un nouveau rendez-vous, quelque chose de surprenant. En tous les cas, on voit que vous allez mettre fin à toute situation, puisque cette période vous permettra de vous clarifier émotionnellement, d'aller de l'avant. Si vous attendez des nouvelles, les nouvelles arrivent, ne tarderont pas à arriver. Les périodes compliquées et difficiles se débloquent. Allez, je vous le souhaite. J'en termine là, oula. Et je vous souhaite une très jolie semaine, surtout un bon réveillon, un joyeux Noël, même si vous êtes seul. N'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul de toute façon. Gardez confiance, gardez le sourire, tenez bon la barre. Et très joyeux Noël à toutes et à tous. Bon réveillon à ceux qui font le réveillon. Allez, à la semaine prochaine pour ceux qui me soutiennent une fois par semaine, et puis à lundi, comme d'habitude, pour ceux qui me suivent tous les jours de la semaine. Au revoir.